Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 933 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on commence directement avec le classico français hier entre Paris et Marseille. Victoire des Parisiens 4-0. Donc déjà cette nuit je suis sorti un long débrief. Donc il y aura plus d'infos que le débrief hier dans cette vidéo. Donc un doublé de Icardi, un doublé de Kylian Mbappé. Donc le 4-0 était déjà acquis à la mi-temps. Après la deuxième mi-temps était vraiment très ennuyante à regarder parce que le PSG, j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de jouer. Ils ne voulaient pas mettre plus de buts à Marseille, heureusement, parce que sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc victoire facile des Parisiens hier, une fois de plus, dans un classico. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain n'a perdu aucun de ses 20 derniers matchs contre l'Olympique de Marseille. Donc à chaque fois, ils savent que le PSG, c'est un match qu'il ne faut pas perdre chaque saison. Et à chaque fois, ils ne déçoivent pas. Donc plus de 20 matchs quand même que Paris n'a pas perdu contre l'équipe de l'OM. Ensuite, une déclaration de Presnel Kimpembe, défenseur du Paris Saint-Germain. Bon, hier, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc il a dit, on aurait dû enfoncer le clou, on aurait dû être un rouleau compresseur et concrétiser encore nos occasions. C'est un classico, on n'en joue pas tous les jours, ça nous tenait à cœur. Donc voilà ce qu'a dit Kimpembe, que le Paris Saint-Germain n'aurait pas dû arrêter de jouer en deuxième mi-temps et mettre le plus de buts possible contre cette équipe de l'OM. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Donc il a dit, on a fini le match à la mi-temps et ce n'est pas ce qu'on veut. On est une équipe forte et un match c'est 90 minutes. Non, je n'aime pas ce qu'on a fait. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Tuchel. Il n'est pas content de la victoire du PSG, surtout par rapport à la deuxième mi-temps où le Paris Saint-Germain a arrêté de jouer. Donc il a dit que son équipe aurait dû jouer les 90 minutes et non 45. Ensuite, regardez les 11 derniers buts du Paris Saint-Germain. Donc ils ont tous été inscrits soit par Kylian Mbappé, soit par Mauro Icardi. Donc plutôt incroyable cette stat. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Mauro Icardi. Il a dit, le PSG est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Il y a une alchimie avec mes coéquipiers. Je m'entends très bien avec tout le monde. Donc voilà, quand tu marques, surtout quand tu es décisif, tout se passe bien dans l'équipe. Je crois Mauro Icardi, c'est 7 buts sur les 5 derniers matchs. Donc il est ultra efficace. C'est pour ça que Cavani, maintenant, il est sur le banc. C'est lui le titulaire indiscutable en numéro 9. On voit bien que lors des gros matchs, Thomas Tuchel met Icardi titulaire. Et pour lui, pour le joueur argentin, le Paris Saint-Germain, c'est dans la meilleure équipe dans laquelle il a évolué. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Kylian Mbappé, a marqué hier soir pour sa 4e confrontation consécutive face à l'Olympique de Marseille. Il s'agit du premier joueur de l'histoire à réaliser une telle performance. Donc les 4 derniers matchs, les 4 derniers classicos, à chaque fois Mbappé a marqué un but et c'est un record. Ensuite, pour continuer avec lui, donc depuis son retour après sa blessure, donc depuis qu'il a repris avec le PSG, depuis le match contre Nice, donc 135 minutes jouées, donc ça fait un match et une mi-temps, 5 buts, 3 passes décisives, donc décisives tous les 15 minutes à peu près. Kylian Mbappé, sacré stat pour le crack français. Ensuite, pour continuer avec Mbappé, donc après son premier but hier, donc il a fait une célébration, il mimait un enfant en train de pleurer. Donc il a expliqué sa célébration, il a dit, beaucoup me demandent pourquoi, le pourquoi de ma célébration, c'est juste une petite anecdote privée d'hier soir avec 2 amis et non une quelconque vanne contre l'OM ou une réponse aux récentes critiques. Donc voilà pourquoi Mbappé a fait cette célébration. Ensuite, cette fois-ci, on va passer côté Olympique de Marseille. Donc déjà une déclaration de l'entraîneur Villas-Boas, il a dit, les joueurs ont été courageux. Je suis fier d'eux, ce match ne compte pas. En avril, on aura droit à une revanche. Peut-être, on reste à 3 points du deuxième. Bon, après, je ne pense pas que pour les supporters de l'Olympique de Marseille, ce qu'a dit André Villas-Boas, ça a un sens. Parce que ce match ne compte pas. Bien sûr que ce match compte beaucoup pour les supporters de l'OM. Chaque saison, le match à pas perdre. C'est la double confrontation contre l'équipe du PSG. Donc là, il a un peu vu faux. L'entraîneur portugais. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc après cette gifle reçue hier du côté du Paris Saint-Germain, donc 3 matchs très importants pour l'OM. Donc déjà mercredi en Coupe de la Ligue du côté de l'AS Monaco, samedi prochain en Ligue 1 Marseille-Lille et dans 2 semaines Marseille-Lyon. Donc des matchs très importants pour l'OM. Ensuite, regardez la une journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué hors norme. On peut voir bien sûr le résultat du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Marseille. Ensuite, regardez la banderole des supporters parisiens hier soir. Donc 8 ans qu'on vous cogne et c'est pas fini. Donc un petit message envoyé à l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que ça fait plus de 8 ans quand même que Marseille n'a pas réussi à battre l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez le Twitter officiel de l'équipe du Paris Saint-Germain qui a mis un petit message vraiment pour humilier l'Olympique de Marseille à la fin de la rencontre. Donc il a dû supprimer ce tweet pour mettre fin à la polémique. Donc il a mis une belle correction face à un chalutier en plein naufrage, en parlant bien sûr de l'Olympique de Marseille. Donc il a dû effacer cette publication parce que ça fait polémique. Donc il a mis simplement superbe victoire de nos Parisiens dans ce classique. Et pour finir avec ce classico, il y avait aussi le classico version féminine hier et c'était Marseille qui recevait l'équipe du Paris Saint-Germain. Et là aussi il n'y a pas eu match parce que le PSG s'est imposé 5-0 quand même du côté de Marseille.
Ensuite, jetez cette fois-ci un coup d'œil à toutes les autres rencontres du week-end en Ligue 1. Donc on peut voir que l'AS Saint-Etienne hier a fait 2 partout contre l'équipe de Amiens. Rennes, enfin un succès pour eux, 3-2. En plus dans le temps additionnel, ils ont marqué le but victorieux. Si on peut voir tous les autres rencontres qui a eu lieu ce week-end et surtout une victoire de Lyon, ça faisait longtemps. Et pour finir avec le championnat français, un petit coup d'œil au classement après cette 11e journée. Donc le Paris Saint-Germain seul en tête et commence à creuser l'écart par rapport à Nantes qui s'est incliné ce week-end. Donc 27 points pour le PSG, 19 pour Nantes. On peut voir que Marseille redescend à la 7e place. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler de l'énorme choc en première ligue hier. Donc Liverpool contre Tottenham, c'est la dernière finale de Ligue des Champions. Donc c'est Liverpool qui s'est imposé 2-1. Pourtant Harry Kane a permis aux Spurs d'ouvrir le score très tôt à la première minute. Et comme d'habitude à Anfield, Liverpool est trop fort. Donc Anderson et Mohamed Salah sur penalty ont permis aux Reds de prendre les 3 points. Ensuite, on revient sur Mohamed Salah, donc 50 buts en 58 matchs à Anfield pour Mohamed Salah, donc des sacrés stats pour l'Égyptien. Et pour finir sur cette affiche, on va parler de Harry Kane qui a marqué hier son 174e but avec l'équipe de Tottenham, donc il devient le 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Ensuite, on continue avec les autres affiches, on va parler de Manchester City qui joue contre Aston Villa et victoire comme d'habitude pour Manchester City, donc 3-0, donc Sterling, De Bruyne et Gundogan ont été buteurs. Et pour revenir sur l'attaquant anglais, Raheem Sterling a inscrit 17 buts en 18 matchs club plus sélection cette saison, donc en ultra forme, l'attaquant anglais. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'une équipe vraiment irrégulière en première ligue, c'est l'équipe de Arsenal. Donc déjà il y a quelques jours, lundi dernier, c'était incliné du côté de Sheffield United 1-0, une équipe promue cette année en première ligue. Et ce week-end, ils jouaient à domicile contre Crystal Palace, c'était le derby du nord de Londres, et de partout. Pourtant, ils menaient 2-0 dans leur stade Arsenal, mais ils n'ont pas réussi à tenir ce score. Et pour finir sur cette affiche, on va parler du Suisse Xhaka qui a pété les plombs ce week-end, donc lors de sa sortie. Donc ça a été célébré par les fans des Gunners. Voilà, ils étaient vraiment contents que le joueur suisse sorte. Donc il n'a pas apprécié et enlevé son maillot et il est directement rentré au vestiaire avec au passage un petit fuck off. Donc voilà, une petite insulte en anglais. Donc ça se passe pas trop bien entre le Suisse et les supporters des Gunners. Ensuite les gars, on va parler d'une équipe où ça va un petit peu mieux sur ces 2 derniers matchs, surtout 2 déplacements, 2 victoires, ça faisait depuis mars dernier qu'ils n'avaient pas gagné à l'extérieur. Donc c'est l'équipe de Manchester United qui s'est imposée 3-1 du côté de Norwich. On peut voir les buteurs de la partie, dont un but d'Anthony Martial, le joueur français. Donc on continue avec Marcus Rashford, buteur hier, donc a marqué ce week-end le 50e but de sa carrière, toute compétition confondue pour Manchester United. Donc félicitations à Rashford. Et pour finir avec Manchester, donc Solskjaer a annoncé hier que Paul Pogba ne ferait pas son retour sur les terrains avant le mois de décembre. Donc il manquerait ainsi les matchs de l'équipe de France face à la Moldavie et l'Albanie, donc les 14 et 17 novembre prochains. Donc ça fait déjà un mois qu'il est indisponible, Paul Pogba, donc il devrait être indisponible quasiment 3 mois cette saison. Donc un gros coup dur quand même pour le joueur français. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'équipe des Blues de Chelsea qui jouait du côté de Burnley et victoire 4-2 de l'équipe de Chelsea. Donc équipe plutôt pas mal cette année en première ligue. On peut voir un triplé de l'américain Christian Pulisic, donc c'est très bien pour lui. Donc Pulisic est devenu hier le plus jeune joueur à inscrire un triplé avec Chelsea en première ligue, donc à 21 ans et 38 jours exactement. Et pour finir avec lui, donc avant ce week-end, Christian Pulisic n'avait pas inscrit le moindre but avec Chelsea en première ligue. N'oubliez pas qu'il a été acheté par l'équipe de Chelsea, c'était en janvier dernier du côté de Dortmund, donc il est arrivé cet été au club, donc il n'a toujours pas marqué. Donc lui les gars, il ne va pas de main morte, il a inscrit 3 buts pour ses premiers buts avec Chelsea. Donc il a fait toute la panelle du buteur, donc un but du pied droit, un but du pied gauche et un but de la tête. Et pour finir avec les rencontres du week-end en première ligue, on va revenir sur Leicester qui s'est imposé 9-0 du côté de Southampton. Donc les joueurs et le staff de Southampton ont décidé de reverser leur salaire de vendredi à l'œuvre de charité du club, par rapport à l'humiliation qu'ils ont pris. Donc belle initiative. Bon, maintenant il va falloir bosser sur le terrain parce que 9-0 à domicile c'est très dur. Et pour finir avec le championnat anglais, un petit coup d'œil au classement. Donc Liverpool, City, Leicester et Chelsea ont gagné, c'est les 4 premiers du classement. On peut voir une équipe qui est en déroute, c'est quand même l'équipe de Tottenham qui est actuellement 11e avec seulement 12 points. Ils ont déjà 8 points de retard par rapport à la 4e place. Ensuite les gars, on va en Espagne, on commence avec l'Atlético qui joue contre l'Athletic Bilbao. Donc victoire de l'Atlético Madrid 2-0, donc Saúl et Morata ont été buteurs. Ensuite cette fois-ci on va parler d'une équipe surprise dans le championnat espagnol, c'est Grenade, actuellement en première position en attendant le match Barça-Real Madrid qui est programmé le 18 décembre prochain. Donc c'est une équipe promue, donc après 10 matchs de Liga, 6 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 17 buts inscrits, 10 buts concédés. Donc vraiment plutôt pas mal pour ce club de Grenade. Donc ce week-end ils sont imposés 1-0 contre le Betis Séville.
Et pour finir avec le championnat espagnol, comme d'habitude, un petit coup d'œil au classement. Donc Grenada, comme je l'ai dit, en première position devant le Barça. On peut voir que le Real Madrid est actuellement 6e. Bon, après Barça-Real Madrid se jouera le 18 décembre prochain. Ensuite, on va dans le championnat italien. On commence avec Thiago Motta pour sa première avec le Renoir, donc carton plein. Donc déjà, son équipe s'est imposée 3-1 et surtout, il a fait un coaching parfait parce que les 3 joueurs qu'il a fait rentrer en jeu, les 3 joueurs ont marqué. C'est la première fois que ça se réalise dans le championnat italien. Donc son équipe était menée 1-0 et grâce aux 3 joueurs qu'il a fait rentrer, voilà, le Renoir s'est imposé 3-1 ce week-end. Ensuite les gars, on va parler de la Juventus, coup d'arrêt contre le promu Lecce, donc un partout entre la Juventus et Lecce. Donc Paulo Dybala a été buteur sur penalty côté Juventus et Sarri revient sur le choix de ne pas prendre CR7 pour le déplacement à Lecce parce qu'il n'était même pas dans le groupe, hein, Cristiano Ronaldo il a dit. Ronaldo se sentait fatigué à la fois physiquement et mentalement, donc je ne l'aurais pas aidé en lui faisant faire le déplacement pour qu'il reste assis. Donc voilà, il voulait vraiment pas le faire jouer. Il doit laisser Cristiano Ronaldo un peu souffler, c'est pour ça qu'il l'a pas convoqué. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe du Napoli qui a fait un partout du côté de la Spal. C'est vrai que Naples, cette saison, plutôt moyen par rapport à l'année précédente. Bon, ils sont arrivés dauphin de la Juventus, mais ils gagnaient souvent contre les équipes, on peut dire, moyennes du championnat italien. Mais cette année, ils ont déjà lâché beaucoup de points. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de l'Inter. Donc, s'ils s'imposaient, ils passaient devant l'équipe de la Juventus, vu que la Juventus a fait match nul ce week-end. Et l'Inter a fait 2 partout contre Parme. Donc, ils sont toujours deuxième derrière la Juve. Ensuite les gars, on va parler de Franck Ribéry. Donc énervé, Ribéry pourrait risquer une grosse sanction après avoir bousculé l'arbitre de la rencontre à 2 reprises après Fiorentina-Lazio hier. Donc déjà la Lazio s'est imposée 2-1 contre l'équipe de la Fiorentina. L'équipe de Franck Ribéry, et j'ai vu voilà, cette scène, donc c'est la fin du match, il pousse 2 fois quand même l'arbitre assistant. Donc il pourra avoir une lourde sanction Franck Ribéry. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Il y a un autre joueur aussi qui a pété les plombs en Serie A ce week-end, c'est Mario Balotelli. Bresca, énervé de sa sortie lors du match du week-end face au Renoir, a frappé dans un appareil photo posé au bord de la pelouse. Ce dernier est cassé et le propriétaire a demandé réparation au club. Donc affaire aussi à suivre. Donc il a un peu pété les plombs Balotelli ce week-end. Et pour finir le tour des championnats, on termine comme d'habitude avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern contre Berlin et 2-1. Ils se sont imposés l'équipe du Bayern, dont un but de Benjamin Pavard. Donc c'est un peu le même genre de but qu'il avait marqué contre l'équipe de l'Argentine en Coupe du Monde. Donc très beau but du Français Lewandowski comme d'habitude, buteur pour l'équipe du Bayern. Donc on revient sur Lewandowski. Donc record, Lewandowski est le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer à chacune des 9 premières journées du championnat. Donc 9 journées en Bundesliga, à chaque fois il a marqué minimum un but, l'attaquant polonais. Et pour finir avec lui, donc regardez actuellement le classement des meilleurs buteurs de Bundesliga. Donc il est déjà à 13 buts Lewandowski. Il devance largement le deuxième buteur, Timo Werner, qui est lui seulement entre guillemets à 6 buts. Ensuite, des nouvelles de Kostas Mitroglou. Donc pendant ce temps-là, aux Pays-Bas, Mitroglou continue d'écrire sa légende en cassant dedans à Hadzidiakos, donc un défenseur de Alkmaar. Donc c'était dans le championnat des Pays-Bas. Donc il a mis un coup de coude, on peut voir qu'il lui a pété dedans. Ensuite, les gars, on va dans le championnat de Turquie. Il y avait un énorme choc ce week-end. Donc le Beşiktaş contre l'équipe du Galatasaray, c'est le derby et c'est le Beşiktaş qui s'est imposé 1-0. Et pour finir ce zap image, donc le premier mot qui vous passe par la tête en voyant le look de Memphis Depay au CFC hier soir. Donc c'est vrai que j'étais surpris parce que je regarde souvent cette émission et quand j'ai vu le look de Memphis Depay, voilà, je me suis dit pourquoi il s'habillait comme ça. Bon après bien sûr, il fait comme il veut, donc vous mettrez en commentaire voilà, quand vous trouvez le look de Memphis Depay avec cette petite, je sais pas, cette petite veste Louis Vuitton. Bon après voilà, ça va faire parler de Louis Vuitton, ça va leur faire de la pub. Mais voilà, plutôt étrange le look de Memphis Depay hier. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 933. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 934 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.